Et voici donc maintenant, mesdames et messieurs, notre intervenant suivant. Il est belge, il est pharmacien d'officine à Anvers, Antwerpen pour les Belges. Il s'appelle Philippe Soly. Il va nous expliquer la situation belge dans les pharmacies en Belgique. Il connaît très bien le domaine de l'OTC, les médicaments sans prescription, et directement lié bien sûr au phénomène d'automédication. Je vous demande d'accueillir et d'applaudir Philippe Soly. Alors, bonsoir à tous, je suis Philippe Soly, je suis pharmacien, j'ai depuis 20 ans une pharmacie à Anvers et je vous parlerai de mon expérience comme pharmacien d'officine en Belgique, bien évidemment. Je suis votre avant-dernier orateur aujourd'hui, vous êtes ici depuis, je pense, 17 heures, et puis tout à l'heure il y aura des initiatives plus séduisantes que celle-ci, et puis finalement la Belgique est un petit pays, donc je serai bref. J'expliquerai d'abord, en quelques diapos, l'évolution de la pharmacie en Belgique. Ensuite, comment j'ai essayé de faire face à cette évolution, qui n'est pas toujours positive. Et finalement, comment, selon mon opinion personnelle, on pourrait continuer à, nous, pharmaciens d'officine, à se mettre en valeur. Voilà, donc le pharmacien belge vit dans un monde protégé, toujours. Donc il y a à peu près 5000 pharmacies en Belgique, une pharmacie pour 2000 habitants. Nous avons toujours un monopole sur le médicament, aussi bien en OTC que sur prescription. Nous avons, et là ça reste encore toujours, donc nous avons des conditions légales d'exercice. Il est défendu de rouvrir une pharmacie. Nous avons un bénéfice sur les médicaments qui est fixé par la loi, c'est 31%. Maintenant, c'est important de savoir que ce bénéfice est plafonné à 8 €. Et avec les médicaments qui deviennent de plus en plus chers, donc ce bénéfice devient de plus en plus faible, en pourcentage en tout cas. Et puis finalement, il y a 10% des pharmacies qui appartiennent, qui sont donc dans les mains des organismes assureurs de l'État belge, ce qui explique en partie, je pense, la position protégée encore aujourd'hui du pharmacien belge. Ce qui veut dire que la pharmacie moyenne en Belgique a un chiffre d'affaires d'à peu près 1 million d'euros, une marge brute de 170 000 €. Nous n'avons pas beaucoup de génériques, environ 30%, et en unité. Et en unité également, en chiffre d'affaires, c'est pas pareil. En unité, nous avons à peu près moitié-moitié OTC, donc OTC, y compris les médicaments en OTC et parapharmacie, d'un côté, et donc la prescription, l'autre moitié. Mais, si vous regardez l'évolution de la marge des médicaments en Belgique, vous verrez qu'en OTC, ce n'est pas un drame. Donc là, on reste plus ou moins constant. Donc on parle ici d'une période d'à peu près 10 ans. Par contre, les spécialités qui sont remboursées, la marge a quand même nettement et de façon importante, elle a chuté. En plus et en même temps, il y a la concurrence qui s'est implantée. On vit en Europe, donc il y a la libéralisation des soins, il y a l'automédication qui est mise en évidence, il y a une augmentation des transits de la prescription vers l'OTC. Pour ce qui est l'OTC, il y a une dérégulation des prix. Maintenant, je sais bien en Belgique en tout cas, on a toujours des prix officiels pour des médicaments en OTC, donc les prix ne sont pas libres, mais on est quand même en cours de les déréguler. Puis il n'y a que la libération des soins, il y a aussi la libéralisation de la distribution, ça vous savez mieux que moi. Donc j'ai l'impression qu'en Europe, le rôle du pharmacien devient de plus en plus important. Donc on affirme au fait le rôle du pharmacien, mais pas, hélas, de la pharmacie. Ce qui veut dire que les chaînes alternatives telles que des parapharmacies
les ventes via Internet ou les grandes surfaces vont pouvoir vendre des médicaments à condition qu'ils aient un pharmacien dans leur structure. Et ça, au fait, est nouveau. Donc, en conclusion, dans cet environnement, le pharmacien belge, le pharmacien d'officine belge, eh bien, il a peur, au fait. Il a raison d'avoir peur. Donc, sa pharmacie est relativement petite. Sa structure et son organisation sont peu développées. Et sa position, qui jusque maintenant était très protégée, est attaquée. Sa marge bénéficiaire sur les médicaments prescrits est en baisse. Sur les autres, donc les médicaments en OTC et la parapharmacie, là, elle reste plus élevée, mais là, elle est vulnérable parce qu'on perd le monopole. Donc, et en plus, la concurrence est là. Donc, arrivent les grandes surfaces, l'Internet, et surtout les parapharmacies depuis quelques années. Comment on a dû faire face? Eh bien, c'est depuis que j'ai mon diplôme qu'on parle du pharmacien conseil et qu'on nous raconte que nous, pharmaciens, on doit se valoriser en donnant un conseil personnalisé à nos clients, à notre clientèle. Donc, et là, je résume, vous connaissez, donc en pharmacie, vous avez, pour certains produits en tout cas, un prix plus élevé, mais par contre, il y a un large choix de produits. Les services et les soins pharmaceutiques sont beaucoup plus personnalisés, puisqu'on est dans une pharmacie. Et nous avons le système de garde, et puis il y a, bien évidemment, la personnalité du pharmacien. D'autre part, en grande surface, il y a des prix réduits, du moins pour certains médicaments ou pour certains produits. Le choix en général sera plus réduit, mais ils ont une politique de vente agressive, il y a le category management, ils ont des heures d'ouverture longues et ils ont donc ce concept de one-stop shop. Il n'y a qu'un magasin où on achète son pain, sa télévision et son aspirine. Pharmacien conseil est un concept donc, que nous défendons depuis pas mal d'années et que j'ai appliqué dans ma pharmacie. Donc là, j'ai fait des formations pour faire de sorte que, aussi bien pour moi que pour le personnel, les connaissances des symptômes OTC et des produits OTC pour les traiter soient bien développées, que l'attitude du personnel améliore l'attitude envers la clientèle, qu'on ait une bonne compétence sociale et qu'on maîtrise les techniques d'interrogation et de communication. Donc, tout ce qui est classique. Et en même temps, j'ai reconstruit ma pharmacie, donc agrandi l'espace public. Et vous voyez ici à gauche la pharmacie telle que je l'ai reprise en 90 et la pharmacie que j'ai maintenant, que j'ai construite 15 ans plus tard. Avec un espace public nettement plus grand et aménagé un peu comme aujourd'hui, les espaces publics sont